salut à vous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, merci déjà de regarder la vidéo. Je crois que vous avez cliqué parce que vous avez vu le titre, c'est forcément logique. Donc pour cette fin d'année, qu'est-ce que je peux dire pour vous les abonnés? Alors déjà, merci pour les 2000 abonnés. On n'est pas loin des 3000, des 2100, pardon. On sera peut-être aux 2100 après la vidéo, bon, on verra. Ou alors on y est déjà. Cette vidéo, je la fais, pour vous dire, je la fais déjà en avance. Donc là, on n'est pas encore en 2026 à l'heure où je tourne la vidéo. Mais voilà, je voulais quand même vous le dire. Alors déjà, il y a le vlog à Libramont, je crois, qui est forcément attendu, je crois, sur la chaîne. Qui pour moi est une bonne chose aussi pour vous faire découvrir aussi de retourner à Libramont. J'ai été cette année en 2025 faire un live. Bon, j'ai pas participé à un live, j'ai fait un live sur la chaîne que malheureusement il y en a beaucoup qui n'ont pas vu. Pour la simple et pure raison que le live, il y avait les droits d'auteur de musique et le live il était rediffusé. Donc en fait, il y avait les musiques, donc il y avait les musiques de la foire, donc au final, les droits YouTube, ils sont un peu, un peu embêtants là-dessus, mais c'est pas grave parce que je me suis dit, bon, mieux en faire une vidéo et vous faire partager avec les musiques que pour moi, qui me semble le mieux dans une vidéo. J'en ai déjà fait une playlist Spotify qui est pour moi ma playlist privée. J'ai une playlist privée qui n'est pas accessible au grand public, qui est pour moi les musiques qui seront globalement sûrement dans le vlog à Libramont. Ces musiques, bon, je les ai bien choisies, je crois que c'est des musiques qu'on n'entend pas souvent dans l'équitation, mais je crois qu'on avait... Il y a des musiques aussi du vlog précédent, donc le vlog à Paris d'Eza. Ça c'était aussi une belle expérience. Alors pour revenir aussi sur le vlog à Paris d'Eza, alors c'était très compliqué le tournage. C'était vraiment super compliqué pour la simple et pure raison qu'en fait c'était super compliqué, il y avait beaucoup de gens, c'était bondé de partout, donc au final vraiment faire un vlog complet c'était vraiment compliqué. Là avec le matos que je vais acheter, donc à l'heure où je vous fais cette vidéo, je ne l'ai pas encore acheté, le matos que je vous avais dit dans un post, ne vous inquiétez pas, il y aura cet achat. Mais qui est pour moi une chose importante, c'est que clairement c'est chouette vraiment de vous faire voyager dans des vlogs. J'espère que vous aussi ça vous aime, que vous aimez découvrir cette aventure en vlog. Moi particulièrement ça me plaît parce que je me dis bon ça vous fait découvrir quand même quelque chose et pas juste des vidéos droite à gauche. Ça rajoute un petit plus aussi sur la chaîne, ce qui est pour moi important, aussi pour vous faire découvrir ça. Aussi, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le métier de palefrenier des chevaux? La foire de Libramont, c'est pas une foire, ils appellent ça une foire, mais c'est un événement où il y a des fermiers, il y a des concours, il y a des courses de chevaux, donc des courses, c'est plutôt du jumping, il y a des acrobaties, il me semble, à la foire de Libramont, il y a des chouettes activités aussi avec les chevaux, mais aussi avec d'autres animaux. Vous pouvez découvrir, vous pouvez vraiment faire des choses, découvrir aussi les agriculteurs, avoir aussi un avis, discuter avec eux, vous pouvez sûrement découvrir l'organisation. J'ai pas parlé avec personne, je crois, cette année en 2025 à la foire du Libramont, car c'était la première fois que j'y allais et vraiment j'en ai gardé, je crois, un très très bon souvenir. De ce qui me semble, oui, j'en ai gardé un super bon souvenir. J'en suis super ravi de cet événement et j'essaierai de revenir en 2027, en 2028, mais je n'en suis pas encore là, donc voilà. Donc qu'est-ce qui consiste durant mes études? C'est vrai qu'actuellement je suis encore à l'école, actuellement je fais cette vidéo, je suis encore à l'école, je suis en avant-dernière année, donc l'année prochaine c'est officiellement ma toute dernière année dans l'école. Là je vais avoir mon diplôme, je vais fêter ça, bien sûr il faudra fêter ça. C'est pas un diplôme qu'on obtient tout le temps, donc pour moi c'est mon premier diplôme, j'en ai pas eu avant un autre, c'est mon premier diplôme et je compte vraiment avoir ce diplôme là et peut-être par la suite refaire des études pour autre chose, mais vraiment je vais me contenter du diplôme que j'ai actuellement.
Alors le diplôme que j'ai actuellement, c'est le diplôme de palefrenier d'équitation en fait. Là, il n'y a pas autre chose. J'essaie de pas oublier parce que voilà. Après mes études, donc ça vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui se passera après mes études? Je continuerai toujours YouTube, mais différemment. En gros, différemment. Voilà, actuellement, je vous fais quand même des vidéos assez régulièrement. J'essaie de quand même faire des vidéos assez souvent. Mais quand je vais travailler, bon, pour ceux qui connaissent un peu le monde du travail, on peut pas faire des vidéos tout le temps. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter YouTube. Je n'arrête absolument pas YouTube. Je reste toujours dans le cadre de YouTube dans mon quotidien, même si je travaille à côté. Donc oui, j'essaierai quand même de vous faire des vidéos quand j'en ai le temps. Bien sûr, quand tu travailles dans le monde du travail, t'as pas forcément beaucoup de temps. T'es pas tout le temps, t'as pas le temps en fait de tout le temps travailler et de faire des vidéos en même temps. Au final, je me contente de d'abord commencer à travailler pour déjà avoir un peu une expérience aussi, un peu voir comment ça se déroule, aussi demander à ma future patronne si j'ai le droit aussi de faire des vidéos dans sa ferme, parce que oui, s'il y en a qui ne savent pas, et oui, je l'ai déjà prévu, je vais travailler dans une ferme agricole d'abord. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le métier de palefrenier? C'est déjà avoir aussi un petit point aussi d'expérience, aussi dans le monde de la ferme, et aussi un peu découvrir aussi autre chose que les chevaux. Après, je vais pas dire que voilà, il n'y aura pas de chevaux sur la ferme, sur la chaîne, pardon, mais il y aura quand même des vidéos avec les chevaux, mais ça demandera des organisations et aussi voilà, des journées. Mais si dans la ferme où je travaille, il y a des chevaux, bien sûr que je ferai quand même quelques vidéos, quelques stories en rapport avec les chevaux, bien sûr, ça je ne laisse pas de côté. S'il y a des chevaux, bien sûr, je ferai quelques stories, quelques vlogs pour cela. Donc il n'y aura pas rien sur la chaîne, il y aura quelque chose, mais ça sera moins régulier que cette année. Donc voilà, ça sera à partir de 2028. Donc septembre 2028 à partir de septembre 2028, il y aura beaucoup moins de vidéos. Il y aura un vlog en 2027 de mon diplôme où je vous expliquerai où je vais travailler. Alors je ne vais pas vous mentionner où se trouve la ferme, bon, pas pour le moment, enfin, bon, je verrai à ce moment-là. Mais pour vous donner une fourchette, c'est à Gembloux. Voilà, c'est à Gembloux. Alors c'est très loin, là, actuellement je suis à Bruxelles, pour ceux qui ne le savent pas. C'est loin. Qu'est-ce que je vais travailler à Gembloux? Alors, je connais pas du tout Gembloux de base, mais la ferme c'est... ça se trouve c'est pas loin de Gembloux, donc c'est pas dans Gembloux, mais c'est un peu en dehors, mais il n'y a qu'une seule gare qui amène au manège, c'est la gare de Gembloux. Donc voilà, et il n'y a qu'une route pour y accéder, enfin la route que je vais prendre, c'est la seule route que je vais prendre, donc voilà. Au final, il n'y a pas... Je peux prendre des bus, ça j'en prendrai, des bus tech, tout ça, mais pour le moment, j'y suis pas encore. Je n'ai pas encore fait de stage là-bas, je ne sais pas si je vais en faire, mais à mon avis, je vais directement postuler dès que j'ai mon diplôme, donc ne vous inquiétez pas, tout ça sera prévu bien évidemment pour en faire des vidéos, tout ça, quand il y aura des vidéos à la ferme. De toute façon, tout ça, ça sera des autorisations. Je vais pas commencer à filmer comme ça, à l'improviste. C'est des organisations, c'est des moments où j'ai le temps, des moments où les gens ont le temps. Et si je peux vous faire aussi découvrir un peu l'univers agricole, pourquoi pas, moi ça me fait vraiment plaisir de vous faire voyager dans le monde agricole et aussi vous montrer aussi que l'agriculture, c'est pas juste un simple travail, c'est aussi des chouettes choses, c'est aussi une ambiance aussi très chouette. Et si je peux vous faire voyager dans cette ambiance et dans des vlogs comme celle-ci, et aussi avec des chevaux, mais également dans l'agriculture, pourquoi pas, ça fait vraiment plaisir. Et moi, ça me réjouit de vous faire cela. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, les amis, moi je vais vous quitter là-dessus. Voilà, pour l'instant j'ai pas grand chose encore à dire, à part que bonne année pour vous tous, bonne année 2026, vraiment merci à vous pour les 2000, peut-être 100 abonnés actuellement, mais c'est peut-être 2100 abonnés, mais si on y est aussi, on va y arriver. Bon, merci beaucoup à tous ceux qui le feront, ou tous ceux qui l'ont fait. En tout cas, nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, salut.